Bienvenue dans votre journal Tout en images. Des enfants de Vétiver, un quartier de Mamoudzou, très heureux ce samedi. Ils ont visité la maison du gouverneur à Majimbini, occasion de nouer des liens entre différentes générations pendant ces vacances. Ils sont 70 jeunes âgés de 6 à 15 ans du quartier des Vétiver à avoir visité la maison du gouverneur, une sortie qui se veut éducative, ludique et familiale et qui du reste contribue à donner du sens aux apprentissages en favorisant justement le contact directement avec l'environnement naturel comme ici à Majimbini. Une initiative du comité de Vétiver en collaboration avec le collectif Vivre Ensemble qui réunit les différents comités de Mamoudzou, Tsunzu, Kaweni, Doujani ainsi que des bénévoles de la police et des mamans. L'idée, c'est d'occuper ces enfants pendant ces vacances. Je trouve que c'est merveilleux, c'est très grand. Et ici, c'est très beau pour venir jouer, visiter. Pour m'amuser et pour jouer ici. Pendant les vacances, comme on ne fait rien, alors on nous a dit, comme il y avait les comités là, on leur a demandé si on pouvait faire des trucs comme dans les vacances là, ils ont insecté. Je vois que la maison est belle et très beau, mais par terre est très moche parce qu'il y a de saleté et ça c'est pas bon. Il faut nettoyer les déchets par terre pour être beau. C'est la première fois qu'ils viennent, c'est la première fois qu'ils découvrent où se trouve. Ils attendaient carrément parler avec des gens, mais ne savaient pas exactement où ça se situe la maison du gouverneur. Aujourd'hui, ils ont venu découvrir et partager et jouer ensemble. Que faire pendant ces vacances? C'est la question que tous les enfants se posent. En l'absence d'animation, les enfants eux-mêmes ont choisi où aller avec l'aide du collectif, histoire pour celui-ci de faire profiter ces enfants du beau temps, leur faire connaître l'histoire de cette maison. On veut montrer une autre image de ce comité. Nous, on n'est pas là que pour aller derrière des délinquants. On est là aussi pour dire qu'on est là aussi pour nos enfants, pour l'éducation et le loisir de nos enfants. On veut montrer l'exemple que nous, on est des parents qui peuvent prendre notre temps pour nous amuser avec nos enfants. Donc faire une sortie avec eux, c'est avec plaisir. Un site aujourd'hui à l'abandon, mais les collectifs et comités de Mamoudzou se déclarent prêts à lui redonner une jeunesse et le préserver. 118 000 étudiants toujours en attente d'une affectation pour la rentrée prochaine. Conséquence, des associations pointent du doigt le manque de transparence de la plateforme Parcoursup. Que se cache-t-il derrière le site internet Parcoursup? Certains algorithmes utilisés pour départager les candidats font-ils preuve de discrimination envers certains? Kylian Cléré, 18 ans, baccalauréat technologique en poche, n'a reçu aucune proposition concrète d'orientation pour la rentrée. Ça là, c'est les vœux refusés. Et là, on arrive aux 3 vœux en attente où, par exemple, sur le BTS, je suis 85. Sur la licence de Bordeaux, je suis 1129. Et sur la licence à Bobigny, je suis 190e. Plus le temps passe, plus je me dis que en fait, Parcoursup, je vais abandonner et puis je vais me trouver quelque chose d'autre, quoi. Ça sert à rien d'attendre, je ne vais pas attendre toute ma vie en vœux. La rentrée, c'est en septembre, c'est dans 1 mois et demi maintenant. J'aimerais avoir quelque chose avant septembre, en fait. Comme lui, ils sont 118 165 candidats à n'avoir aucune proposition concrète pour l'année prochaine, soit 15% des inscrits sur la plateforme Parcoursup. Alors, certains syndicats d'étudiants et de parents d'élèves ont saisi le défenseur des droits. Ils réclament plus de transparence sur les critères de sélection. On demande à ce que la loi européenne soit respectée. Il y a une loi européenne qui dit que si jamais on est sélectionné et qu'on est refusé, on doit savoir sur quels critères est-ce qu'on a été refusé. Donc nous, on demande à ce que cette loi soit respectée. On demande à ce que les universités nous révèlent les algorithmes locaux pour qu'on puisse réellement savoir ce qui se trame derrière Parcoursup. Une polémique de plus pour la plateforme Parcoursup, conçue pour améliorer l'orientation des lycéens après le bac. Comme Kylian Cléré, les étudiants ont encore l'espoir d'avoir une proposition d'orientation jusqu'au mois de septembre. C'est la saison des mariages à Mayotte. Celle-ci rime avec la difficulté pour les familles de se procurer les célèbres fleurs de jasmin. Il faut un gros budget rien que pour ces fleurs et du temps, beaucoup de temps pour confectionner les colliers et les épingles.
Des doigts de fée pour confectionner ces impressionnants colliers de fleurs de jasmin qu'on met autour du cou des touristes, des amis pour leur souhaiter la bienvenue, mais aussi et surtout des invités pendant les mariages, le manzaraka. C'est tout un art que les femmes mahoraises ont le secret. Ici, ces fleurs de jasmin très parfumées, assemblées dans une épingle, vont toutes finir sur la tête des femmes et les colliers autour de leur cou. Mais ces colliers ne sont pas fabriqués de la même manière pour la belle famille et pour les invités. Les fleurs ne sont pas disposées de la même manière sur les colliers. Pour les beaux-parents, les belles-sœurs, c'est plus joli. Ce collier-ci, c'est pour la belle-mère, la star du manzaraka. Voici ceux des belles-sœurs et c'est très important de les différencier. On est en train du coup de dispatcher les colliers de jasmin pour pouvoir mieux accueillir nos invités. Le jasmin, c'est quelque chose de primordial et c'est très important du coup dans le manzaraka. En règle générale, on dit que tous les invités doivent sortir du manzaraka avec un collier de jasmin. En termes généraux, on essaye de faire, mais on sait dans tous les cas que ce n'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup. Là, on a 110 javis. Et dans lesquels, dans chaque jave, on a mis un plateau de jasmin sur lequel on met 7 colliers en moyenne, avec des épingles à jasmin, on en met 10. Reste maintenant à disposer les paniers et plateaux des fleurs dans les javis en attendant les invités du manzaraka. Si dans d'autres pays, la fleur de jasmin est symbole de prospérité et de chance, à Mayotte, elle fait juste le bonheur de ces dames à tout moment. La 10e édition des Jeux des îles, c'est dans un an à Maurice. Les compétitions sont prévues du 19 au 28 juillet 2019. En attendant le jour J, un compte à rebours a été lancé. 364 jours d'attente, l'île Sœur a lancé hier le compte à rebours officiel des Jeux des îles. Un rendez-vous sportif et culturel qui rassemble tous les 4 ans les 7 îles de l'océan Indien. Îles Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, Mayotte, Maldives et La Réunion défendront leurs couleurs dans 14 disciplines. La première édition remonte à 1979 et c'est La Réunion qui accueillait la flamme. L'année prochaine, pour ses 40 ans, c'est l'île Maurice qui aura l'honneur d'accueillir les 2000 athlètes de l'océan Indien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et le Club Maurice ont organisé un carnaval pour soutenir leurs sportifs. Ils mettent dès à présent toutes les chances de leur côté pour soutenir au mieux leurs sportifs pour qu'ils puissent décrocher le maximum de médailles et finir en tête. Un défi relevé pour ces Jeux qui rassemblent dans la joie des athlètes confirmés. L'année prochaine, la 10e édition aura lieu du 19 au 28 juillet. Une île seulement sera vainqueur, mais c'est en réalité le sport et la fraternité qui remporteront, comme à chaque fois, la première place. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur Mayotte, la première.